Donc bonjour à tous, je me présente Alexis Di Gennaro, je suis l'ingénieur commercial Sage. Aujourd'hui, on est accompagné de Stéphanie Poitvin, qui est consultante chez Apogea, et de Taïeb Chekir, consultant chez Sage, et on va animer la réunion sur la comptabilité, le poste comptable augmenté. Avant tout, le eDays Proxy Team, Stéphanie, peut-être tu veux dire un petit mot dessus pour savoir c'est quoi? Ou tu veux que je le fasse? Vas-y, je te laisse faire. Je vais le faire. Alors du coup, je pense que vous connaissez un peu le modèle. C'est une journée où Apogea réunit ses partenaires et ses clients pour parler de solutions et de l'offre complète que propose Proxy Team. Ça se faisait en général en présentiel. Maintenant, la situation ne nous le permet pas de faire cette réunion en présentiel, donc on le fait sur un salon virtuel. Vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme du salon les différents stands des différents éditeurs et différents marques qui travaillent avec Proxy Team, sur lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec les commerciaux, nous rencontrer et venir nous poser des questions. C'est pour ça aujourd'hui que vos micros sont tous coupés. Vous allez, à la fin de cette réunion, pouvoir venir prendre rendez-vous sur notre stand et faire des communications one-to-one avec les éditeurs et avec les commerciaux d'Apogea. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un salon 100% digital. Il y a plusieurs parcours que vous allez avoir. Il y a des rendez-vous avec des experts, il y a 16 conférences et il y a des stands interactifs, comme je vous le disais. Là, sur la réunion que nous allons faire, c'est sur la comptabilité. Comme je vous disais, moi-même, je suis le responsable commercial d'Apogea chez Sage. Taïeb est un consultant avant-vente sans cloud et Stéphanie, consultante chez Apogea, pareil, sans cloud. Le sujet, c'est comment devenir une comptabilité augmentée. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, et dans le cadre de la présentation, je vais enlever ma casquette de commercial Sage et je vais mettre une casquette de comptable. Et Stéphanie, Taïeb, à tour de rôle, seront en charge de répondre à mes questions comptables. J'ai entendu parler de la comptabilité augmentée, j'ai eu des bruits de couloir à droite, à gauche, je vais en savoir un peu plus. Je vais commencer par la partie facturation avec la solution automatisation comptable Sage. J'aimerais savoir... Attendez, parce que j'ai un petit bug sur mon ordinateur. Hop là. Parce que je vois pas ce qui se passe. Hop, les aléas du direct. Ah. Tac, tac. Excusez-moi. Pourquoi ça veut pas marcher, ça? Je voyais plus mon écran. Non. Voilà. Ça devrait refonctionner. Hop, hop. Et si je fais ça, normalement ça refonctionne. Oui, Bon. on voit ton écran. Vous voyez ma slide. Et il y a vous n'avez pas d'interférence avec mes mails qui sautent dessus? Juste question. Non, c'est bon. On est bon? On est bon. Yes. Ah, ça y est, parce que les mails qui sautaient dessus et qui me cachaient mon écran. Donc du coup, comme je vous ai dit, je joue le rôle du comptable. Ma société a grossi sur les derniers mois. Je reçois plus ou moins 3000 factures à l'année. Je peux plus les gérer à la main. J'aimerais automatiser l'intégration et la validation de ces factures dans mon logiciel de compta. J'ai entendu qu'il y avait des solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire, Taïeb? Alors déjà, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation et cette journée. Alors, Alexis, toi, tu as un volume de factures, j'imagine, qui grandit de jour en jour, avec toutes les factures entrantes, et surtout, on est dans l'ère de la digitalisation. Donc, j'imagine qu'on t'envoie des factures par mail, tu reçois aussi des factures encore en papier. Tout à fait. Et les tâches chronophages de saisie, on entend nos clients, c'est toujours la même chose. Je veux moins de saisie. J'ai aujourd'hui des processus de validation au sein de mon entreprise.
eh ben, ils reviennent à ta question, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais partager mon écran et vous me dites si vous le voyez. C'est bon. Yes, tu as pris la main. C'est bon. Ok. Alors, donc, nous, notre solution, c'est que on va proposer cette automatisation comptable, qui est une solution de dématérialisation de factures fournisseurs, qui va se connecter nativement à la comptabilité 7G100, hein, qui est on-premise, qui est installée chez vous. Donc, vous voyez, on mixe déjà des technos différentes. Là, vous avez une version installée. On vous connecte une solution cloud et donc on répond déjà à au travail à distance, des validations de factures à distance, etc. Donc là, on a une plateforme accessible de n'importe où. Vous recevez vos factures, donc là, vous allez les recevoir d'une manière digitalisée. On va dédier une adresse mail qui est propre à cette automatisation comptable pour que toutes les factures arrivent sur cette adresse-là. Et puis, on va pouvoir les traiter. Déjà, ce qu'il faut savoir, on est sur un dashboard, j'ai des indicateurs, je vois que j'ai des factures qui viennent d'arriver et que je n'ai pas traitées, hein, donc c'est 39 factures là. Ici, j'ai 34 factures qui nécessitent une attention, c'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'elles sont là et que je ne les ai pas traitées au final. J'ai des factures qui sont en bon à payer, c'est-à-dire qu'on les a déjà validées. Déjà, j'utilise le terme du bon à payer parce qu'on sait aussi, hein, donc il y a la problématique de saisie, qu'on va voir comment on va la traiter, mais il y a aussi la problématique de validation de factures, les bons à payer. J'ai une visibilité aussi sur toutes les factures qui sont mises en litige. Et finalement, je peux suivre à tout moment toutes mes factures. Hein, en tant que comptable, je les ai traitées. Elles sont où, hein, donc, on peut voir ici qu'elle est à l'étape encore comptabilité. Alors, elle est encore chez moi en tant que comptable. Là, elle est chez le DAF. Elle est en validation, à l'étape de validation 1. Je vois qu'il y a des commentaires qu'on a laissés entre collègues. Hein, donc, et puis, on peut très bien voir aussi que c'est nommé. Donc, on est à l'utilisateur nommé. Et puis finalement, hein, donc on va créer et adapter ce qu'on appelle les workflows. Hein. Bon, bah là, on les utilise en tant que catégorie de documents, mais c'est les workflows. On va pouvoir les paramétrer, on va gérer différents niveaux. Hein. Donc un premier niveau de validation, un deuxième niveau de validation, on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Et puis on gère le ou et le et en fonction d'un critère. Hein. Donc par exemple, une agence ou l'autre, qu'on peut l'adapter en fonction de ce critère-là. Par exemple, si je rentre dans ce workflow-là, on peut voir l'étape comptabilité. Moi, je l'ai paramétré comme ça. Donc, je vais pouvoir traiter toutes les factures ainsi que l'analytique et puis transmettre la facture pour le premier niveau de validation qui est le DAF, qui lui reçoit toutes les factures et il a ce bon à payer. Ça, c'est du paramétrage, hein, mais c'est juste que pour vous montrer comment on réfléchit, comment ça raisonne. Revenons à notre facture. Donc, je viens de recevoir une facture. On peut très bien la voir ici, hein, donc elle est là, notre facture. Je clique sur le petit crayon. Et donc là, j'accède à un écran qui va à la fois me présenter la facture sur la partie gauche, c'est le PDF, et puis à droite, tous les champs que je dois, en quelque sorte, renseigner au niveau de ma comptabilité. Donc vous voyez déjà qu'il y a un ensemble de choses qui sont remplies toutes seules. Donc ça, c'est grâce à l'OCR. C'est l'OCR, en fait, c'est de la reconnaissance de caractère. Et puis, il y a un apprentissage derrière. Et donc, à chaque fois que moi, j'intègre une facture et que je fasse des modifications, eh ben, il va, lui, mémoriser ces choses-là et me les proposer la fois suivante. Donc, on peut très bien voir ici que l'outil a reconnu en breloque. On peut très bien voir que bon, bah, c'est le journal d'achat parce que toutes ces factures-là, elles arrivent au niveau de mon journal d'achat. Le type, c'est une facture, c'est pas un avoir, donc c'est noté dessus. Au niveau des dates, par exemple, la date d'échéance, date de facture, il l'a reconnue, elle est là. Et puis la date d'échéance, il l'a bien reconnue aussi, elle est là. Et puis ça suit cette catégorie-là, ce workflow-là. Hop. Hop. Je vais faire ça. Et voilà. Donc là, je l'ai fait
avec un copier-coller. Pourquoi? Pour que je vous montre, en fait, à la première facture, à la deuxième facture, l'outil n'est pas capable de reconnaître le numéro de facture. Pourquoi? Parce que c'est une donnée, en fait, qui diffère d'un tiers à un autre. Et donc, il faut lui montrer en quelque sorte la structure du numéro de facture. Et lui, il va le mémoriser par tiers. Donc là, on vient de voir que c'est le FA 000 521 et 530. Donc moi, j'ai fait un copier-coller. Ça, je le fais une fois. Après, une fois que il a reconnu la structure, il sait où il le retrouve, bah, il va directement le mettre au niveau du numéro de facture. De même pour le numéro pour la référence, si j'utilise, bon, bah là, je n'utilise pas de référence. Voilà. À Ce que tu es savoir en que. train de dire, Tayeb, c'est que c'est un outil qui fait de l'apprentissage. Donc, du coup, je lui apprends une première fois le modèle du numéro de facture et ou de la référence, et l'outil, à force, ira rechercher par tiers et par habitude le numéro de facture dans la facture. Il faut que le modèle, par contre, soit identique sur le fournisseur. Tout à fait. Alors, généralement, c'est identique parce que le fournisseur, il a un seul outil de facturation, et donc c'est toujours la même facture. Ah bah, s'il change après de modèle de facture, forcément, il y aura la première facture où il y aura un peu d'apprentissage, comme ce que je viens de dire. Alors, à savoir qu'il reconnaît le tiers. Alors, vous allez me dire comment il reconnaît. C'est très simple, en fait, il va se baser sur les adresses, le numéro de téléphone et surtout le numéro de TVA intracommunautaire qui est unique par fournisseur. Voilà. Les dates, c'est des choses simples à reconnaître. Hein, donc, ça, c'est voilà, le mode de règlement. Ici, c'est virement. Il a noté virement. À savoir que ce qui prime ici, si vous paramétrez un mode de virement, un mode de règlement différent, au niveau de la fiche tiers, bah, il prendra celui de la fiche tiers. Voilà, c'est juste à savoir. Au niveau du libellé, on peut l'automatiser. Hein. Vous voyez, là, on est dans l'automatisation. Donc, moi, j'ai dit que voilà, à chaque fois, il me met le nom du tiers comme libellé avec numéro de facture. Hein, on peut insérer le numéro de facture. Et puis au niveau des totaux, il a bien reconnu ici les 1200, les 240 de taxes et les 1440 de TTC. On voit bien qu'il a reconnu. Donc là, il y a une intelligence derrière, il y a un algorithme qui va rapprocher entre leurs taxes, TVA et TTC. Et puis au niveau du schéma comptable, au final, en fait, soit j'associe un modèle de saisie à ce tiers-là, et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va me le proposer en premier, chose que je n'ai pas faite, et puis en deuxième position, il va me proposer le dernier schéma comptable que j'ai utilisé avec ce tiers-là. Toujours, on est dans l'automatisation et le gain de temps, hein, donc la productivité, c'est ce qui s'est passé. On voit qu'ici, il va me mettre mon compte de TVA et mon compte de charge. Et puis, si ce n'est pas ça et que je vais utiliser un autre modèle de saisie, je vais avoir mes modèles de saisie que j'utilise au niveau de ma comptabilité qui sont mis à disposition. Et puis, finalement, on peut repartir de zéro pour créer un nouveau schéma comptable qui va mémoriser, me le proposer la prochaine fois. Voilà toutes les possibilités hein, donc, et comment l'outil y raisonne. Voilà, à savoir qu'on a une gestion analytique. Hein, donc là, on voit très bien qu'on passe à une gestion analytique. Donc là, moi, j'ai mon plan activité, le montant à ventiler, et puis je choisis finalement la direction commerciale hein, pour ventiler, et puis on ventile tout sur la direction commerciale. Voilà. Maintenant, voilà toutes les tâches qui s'offrent à moi. Je transmets ma facture pour validation. Je pose une question à un collègue. Je redirige cette facture pour une autre société si je me suis trompé de société ou la mettre en litige. Pour le coup, là, je vais la transmettre et on peut très bien voir ici que je n'ai pas d'autre choix que de la transmettre au directeur de production. Voilà. Super, Tayeb. Effectivement, Voilà. je vois que le produit est en automatisation à quasi 100%, et on est sur l'utilisation que je souhaitais faire pour rationaliser le temps que je passe à saisir mes factures et à les enregistrer. Voilà. Donc Je... maintenant, la finalité, c'est de synchroniser avec ma comptabilité, ce que je viens de faire, et va envoyer toutes ces informations-là à la comptabilité. À savoir que, dernière chose,
là, je n'ai pas fini, hein, donc jusqu'à la fin où je me mets en tant que directeur d'exploitation, mais vous avez compris, et puis valider la facture et l'intégrer. Mais savoir que même si le directeur de production qui doit valider a reçu la facture, n'a pas encore validé la facture, je fais ma synchronisation, elle s'intègre au niveau de la comptabilité, mais elle s'intègre avec un statut bloquant qui est ATT BAP, c'est-à-dire qu'elle est en attente du bon à payer, et on ne pourra jamais la régler avec les moyens de paiement pour les personnes qui utilisent les moyens de paiement derrière. Voilà, donc juste c'était par rapport à ça, à savoir que la personne qui valide peut valider à travers son smartphone. On a une application mobile dédiée pour les validations. Voilà, Alexis, je pense que j'ai répondu à ta problématique, enfin j'espère. Oui, totalement. C'est exactement ce que j'attendais. C'est exactement ce que j'attendais. Je vais juste reprendre. Hop. Donc du coup, ça répond effectivement sur la partie facture fournisseur. Maintenant, j'ai une autre perte de temps dans ma société. C'est sur ce que je passe, sur le temps que je passe sur le recouvrement créance. C'est assez énorme. C'est assez énorme le temps que je passe dessus. J'aimerais savoir ce que je pouvais faire et je vais expliquer mon cas. C'est que j'ai des encours aujourd'hui clients quasiment de 500 000 €. Je les gère à la main avec Excel. J'aimerais optimiser cette gestion pour réduire l'encours client. L'encours client, donc j'ai ma comptabilité Sage, j'ai Excel d'un côté, et j'y passe un temps phénoménal. Qu'est-ce que je peux faire, Stéphanie? Alors, j'ai déjà partagé mon écran. C'est bon? Vous voyez mon écran? Maintenant, oui. Ouais, c'est bon. Donc, oui, je vais vous parler de la solution Sage Recouvrement Créance, qui est aujourd'hui donc une solution cloud de suivi et de relance de factures clients. Et justement, donc, cette solution a pour promesse de valeur de réduire 50% du temps consacré à la relance client et de réduire jusqu'à environ 50% de notre encours client. Sachant qu'aujourd'hui, cette promesse est constatée aujourd'hui par de nombreux clients qui ont vu réduire en fait leur délai moyen de règlement. Alors, comment fonctionne exactement Sage Recouvrement Créance? Donc, comme là, on peut le voir, hein, je suis connectée donc je suis sur mon navigateur. J'accède donc à la page Sage Recouvrement Créance, où ici, je vais venir saisir mon identifiant et mon mot de passe. Et une fois que je me connecte à la solution, donc j'arrive sur une page d'accueil qui me présente déjà un premier tableau de bord, notamment me stipulant mon encours client. Donc automatiquement, dès lors que je me connecte à Sage Recouvrement Créance, j'ai déjà une visibilité globale sur tout mon encours client. Il faut savoir que Sage Recouvrement Créance est compatible à toutes les bases Sage 100 Cloud. Donc pour ça, on installe un connecteur qui nous permet de faire le lien entre le compte SRC et la base de données comptable. Et à partir de ça, on a la possibilité donc de synchroniser les données afin de récupérer toutes les informations des clients et les écritures qui leur sont associées. Écriture à la fois des ventes et à la fois des encaissements qui ont été saisis dans la compta. La synchronisation, il y a deux modes de synchronisation. C'est soit on planifie une synchronisation des données, ou je peux faire une synchronisation à la demande. Bien souvent, par exemple, le matin, on va venir saisir toutes ces écritures de trésorerie. Et on va vouloir donc actualiser les différents encours en fonction des dernières informations qui ont été saisies dans la compta. Donc, afin d'optimiser la gestion de relance et de réduire son encours client, SRC en fait agit sur trois leviers. Le premier levier, c'est de disposer d'une visibilité parfaite sur l'encours client. Le deuxième levier, c'est avoir une communication exhaustive, variée et qualitative.
Et ensuite, le troisième levier, c'est installer une collaboration simple entre les différents collaborateurs de la société et les différents services. En termes de visibilité globale, donc déjà là, on l'a ici donc, sur cette page d'accueil où j'ai un premier bloc que je retrouve qui me récapitule en fait le montant total de mon encours client. Donc là, par exemple, ici, j'ai 981 000 € d'encours client. Et bien sûr, ce montant, il est dispatché en fonction des échéances qui sont échues ou non échues, ce qu'on appelle les échéances en retard et à venir. Donc là, parmi les 981 000 € que j'ai d'encours, j'en ai pour 400 000 € environ d'échéances en retard et 550 000 € d'échéances à venir. Donc j'ai ce premier bloc. Après, j'ai le bloc l'objectif cash qui me récapitule en fait sur chaque mois en fait le montant des encaissements, le montant de mes prévisions qui sont en retard aujourd'hui et à venir. Ensuite, je retrouve le bloc qui vous doit quoi, qui sur la page d'accueil me montre mes clients les plus en retard et sur lequel peut-être je vais agir pour pouvoir donc réduire l'encours de ces différents clients. Et surtout, donc, je vais retrouver donc, le bloc montant, le bloc montant à relancer, à partir duquel je peux visualiser en fait un certain nombre de tâches que me propose de réaliser l'automate SRC. Ces tâches, elles sont proposées en fonction de scénarios que je vais pouvoir paramétrer en fonction de ma typologie de client. Puisqu'en règle générale, en fonction de cette typologie de client, on ne relance pas forcément ses clients de la même manière. Donc, je vais pouvoir associer des process de relance différents en fonction de chaque type de mes clients. Et puis, on retrouve pareil, on va visualiser notre encours client en fonction de la nature de paiement. Notamment, je vais pouvoir distinguer mon encours en fonction des échanges qui sont associés à des modes de règlement, par exemple de type prélèvement ou éventuellement donc par rapport au mode de règlement virement. Et pareil, on a également donc une répartition de cet encours client en fonction des différents profils clients que j'aurai paramétrés sur mon compte. Sachant qu'on ne part pas de rien quand on crée un nouveau compte Sedge recouvrement créance. Par défaut, il y a déjà des scénarios qui sont mis en place. Donc, qui dit scénario dit profil de client. Dès lors qu'on aura lancé une première synchronisation des données, l'automate SRC sera capable de nous proposer déjà de réaliser un certain nombre de tâches. Après, voilà, je pourrais venir personnaliser mes scénarios, ça on le verra tout à l'heure. En matière, donc là, on vient de voir la visibilité globale. Il faut savoir qu'on a d'autres visibilités, puisque là, on a vu donc les informations par rapport à ma société. Il faut savoir qu'un même identifiant, un même utilisateur a la possibilité d'être associé à plusieurs comptes SRC. Donc dans le cadre où vous avez plusieurs bases de données comptables. Donc cet utilisateur, quand il se connectera, par défaut, il sera sur sa première société. Il pourra éventuellement passer d'une société à une autre pour réaliser donc les relances. Et en termes de visibilité, eh bien, il aura également une visibilité sur l'encours par société. Donc là, par exemple, je vois que j'ai deux sociétés. Avec pour la société Bijou B, j'ai un encours total d'1 184 000 et pour ma société Demo Apogea, j'ai 968 000. Ensuite, on retrouve donc sous différentes formes cette répartition. Donc là, on retrouve sous forme de camembert cette répartition de l'encours qui est une traduction donc du tableau encours par société. Et on retrouvera également une répartition des créances en retard par société.
En termes de communication, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, l'automate SRC, une fois que j'aurai synchronisé mes données, l'automate SRC me propose un certain nombre de tâches à réaliser en fonction de ce qu'il y a de configuré dans mes différents scénarios. Donc là, par exemple, ici, je peux voir que j'ai 11 appels téléphoniques à réaliser. Je peux voir que j'ai 2 courriers et 82 emails à envoyer. Donc 82 emails, ça peut faire un petit peu peur par rapport à la quantité, par rapport au nombre à réaliser. Mais on va voir que en un seul clic, je vais pouvoir envoyer mes 82 emails. Alors, comment l'automate il est capable aujourd'hui de me proposer, la réalisation de ces différentes tâches? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai été configurer ce qu'on appelle des scénarios. Donc, je vais avoir des scénarios en fonction de mes différents profils de clients. Et dans chaque scénario, je vais pouvoir ici aller préciser les étapes que je souhaite réaliser sur ce type de client. Donc là, par exemple, je suis sur un scénario des clients standards. Je peux voir que j'ai une action de prévenance qui se déclenche ici, par exemple, 8 jours avant que la date d'échéance soit échue. Je vais retrouver donc les différentes actions de relance. Donc là, ça va de la relance 1 à la relance 5. Et éventuellement, je peux également mettre en place une action de remerciement. Notamment quand je reçois un règlement d'un client, et bien éventuellement je peux lui envoyer un petit mail comme quoi j'ai bien réceptionné son règlement. Et donc, en fonction de ce paramétrage, donc comme je le précisais, l'automate SRC me propose de réaliser un certain nombre de relances. Et quand je clique sur le bouton « Je relance », je vais voir afficher donc un peu plus de détails sur par exemple, ces 11 appels à effectuer. Je sais que j'en ai 10 concernant de la relance numéro 2 pour mes clients standards. J'en ai 1 pour les relances 1 pour mes clients grands comptes. Et notamment, si je m'intéresse aux 82 emails à envoyer, je vois que j'ai des prévenances, des relances 1, des remerciements. Et ensuite, tout ça, c'est dispatché en fonction des profils que j'ai mis, des profils clients que j'ai mis en place. Donc, par exemple, je vais m'intéresser à envoyer mes prévenances, mes 6 prévenances. Donc, je vais cliquer sur prévenance. Je vais avoir la liste de mes différents clients. À tout moment, donc là, par défaut, il me sélectionne tous les clients parce que l'automate me propose de les relancer puisqu'ils répondent aux critères paramétrés dans mes scénarios. Mais à tout moment, je peux décider moi-même de ne pas relancer, de ne pas envoyer les prévenances à ces clients. Ou si ces clients, dans la prévenance, il y a plusieurs échéances, comme là, ici, pour le client Perron, je vois que j'ai 2 factures. Je peux décider de n'envoyer la prévenance que sur une seule. Donc, une fois que j'ai fait mon choix, eh bien, je clique sur « Envoyer ». Il me demande de confirmer cet envoi et automatiquement, les emails, dès lors que je clique sur « Envoyer », les emails vont partir vers les clients. Sachant qu'à chaque, là je vais revenir dans mes scénarios, pour chaque scénario, donc non seulement j'ai défini mes étapes, mais en plus de mes étapes, à partir du moment où celle-ci concerne un envoi par email ou un envoi par courrier, automatiquement il me demande d'associer des modèles de relance. Donc je vais pouvoir venir configurer le contenu de chacun de mes modèles et en tenant compte en fait du niveau du degré du niveau de relance associé. C'est très précis, effectivement. Donc, alors je vais, à moins que tu aies une question, excuse-moi. Non, non, Non. je remarque que ça répond pour l'instant à ce que je souhaite pour mon entreprise. Voilà. Donc une fois que bien sûr que mes relances, enfin j'ai envoyé mes prévenances, mes relances. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde ne met pas forcément en place cette action de prévenance. Si j'ai un petit conseil à donner par rapport à ça, c'est de le mettre en place puisque le fait de programmer des envois de prévenance permet éventuellement de détecter des soucis en amont.
Par exemple, souvent, on a l'excuse que le client revient vers nous en disant « je ne comprends pas votre lettre de relance, je n'ai pas reçu votre facture, etc. » Donc, le fait d'envoyer en amont des prévenances permet de détecter des soucis avant que les échéances soient échues au niveau de mes factures. Donc, une fois que j'ai envoyé mes différentes relances par mail ou que j'ai téléchargé mes courriers, il faut savoir qu'on a différents canaux possibles. C'est soit on envoie ces actions par email, soit on envoie ces actions par courrier. Donc, quand il s'agit d'un courrier, on va tout simplement télécharger les courriers associés. On a un autre canal qui est le téléphone, c'est-à-dire que dans mes actions de relance, je peux prévoir des actions téléphoniques. Donc, on peut déclencher des actions téléphoniques dès le premier niveau de relance. Il y en a principalement, on les voit elles sont mises en place à la 3e action de relance, mais tout ça reste personnalisable. À tout moment, vous pouvez venir modifier vos modèles, vos scénarios. Je l'ai bien vu pendant cette période de Covid. Avant, on avait essentiellement des process où on commençait à envoyer les premiers niveaux de relance par email et ensuite, sur les niveaux plus élevés de relance, on envoyait principalement des courriers. Eh bien, pendant cette période de Covid, beaucoup de clients sont revenus vers nous pour modifier en fait leur scénario et privilégier les envois par email, par exemple. Donc, à tout moment, les scénarios sont personnalisables en fonction du besoin. Une fois donc que j'ai envoyé tout ça, bien sûr, il y a un suivi de toutes les activités qui est envoyé. Donc, on a un suivi global de toutes les activités qui ont été envoyées à chacun des clients. Donc, on va pouvoir distinguer les relances qui ont été envoyées par mail, par courrier ou les actions téléphoniques que j'ai réalisées. Il faut savoir aussi également que pour les relances, notamment par email, on a une notion de statut. Donc, quand il a le statut créé, alors ça veut dire qu'on vient juste d'envoyer la demande d'envoi par email. Alors, en règle générale, pour les relances par email, on n'a pas le temps de voir ce statut créé. Sinon, on va retrouver le statut envoyé. Ça veut dire que l'email est bien parti vers le destinataire du mail. Et ouvert, ça indique que le destinataire a ouvert le mail de relance. Donc, ça vous donne quelques indications sur le statut des envois par email. On peut également avoir un statut en erreur. Ça signifie que l'email n'a pas pu être remis au destinataire. Et donc là, bien souvent, il faut contacter le client pour savoir si notre adresse email qui était référencée parmi les contacts du client dans la compta, est-ce que l'adresse email existe toujours? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de saisie ou autre? Donc, ces activités, je peux la visualiser donc, de manière globale. Plus précisément, je peux aller voir l'activité directement dans la fiche du client. Donc, à savoir, pareil, en termes de visibilité, ici, on a la visibilité aussi par rapport à l'encours du client. Donc, on va retrouver donc, le détail de cet encours, notamment au niveau de sa situation de compte. On va avoir le détail de toutes ces écritures non lettrées et lettrées. Et donc, en termes d'historique des activités, pareil, je vais pouvoir, pour chaque client, suivant la fiche que j'ai sélectionnée, visualiser l'historique des activités de ce client et jusqu'à aller visualiser le contenu de ces activités. Donc, à tout moment, je peux retélécharger, par exemple, un courrier et le renvoyer au client si cette personne n'a pas reçu la relance. Et puis maintenant, en termes de collaboration, donc il faut savoir que SRC nous permet également d'avoir accès à différents rapports. Donc, on va retrouver le rapport de l'objectif cash,
qui nous permet d'avoir sur les 12 mois, alors c'est les 6 mois précédents et les 6 mois à venir, nous permet d'avoir une visibilité hein, sur le cash, en détaillant notamment mois par mois le montant total de chacun des encaissements. Pareil, si j'ai des prévisions en retard hein, sur des mois précédents, je vais pouvoir visualiser les différents éléments. Et notamment, tout ça, on peut interagir hein, sur le graphique. Si je clique par exemple sur la partie bleue sur le mois d'octobre, eh bien tout de suite en dessous, j'ai le détail de toutes les prévisions concernant ce mois d'octobre. Pareil, si je clique sur une partie verte, cette fois-ci, sur la partie basse, je vais avoir la liste des encaissements. En termes de rapport, donc on a donc ce rapport objectif cash, on a le rapport qui vous doit quoi. Donc tout à l'heure, au niveau de la fiche d'accueil, de la page d'accueil, on a vu qu'on avait le top 10 hein, des clients les plus en retard. Mais bien sûr, on a la vue détaillée hein, de ce qui vous doit quoi, qui nous permet d'avoir le détail de l'encours de chacun de mes clients. La liste des encaissements, donc ça c'est la liste de tous les encaissements reçus. Bien sûr, souvent lors des appels téléphoniques, le client va pouvoir vous promettre hein, de vous régler par exemple avant la fin du mois suivant. Donc ce sont des promesses que vous allez enregistrer au niveau de la fiche du client. Et puis, donc, à partir de cette liste des promesses, vous allez avoir le détail de toutes les promesses que vous avez saisies sur la fiche de vos clients. Et notamment, vous allez pouvoir contrôler cette date promise, puisqu'à partir du moment où le nombre de jours devient orange, par exemple, ce sont des dates promises hein, qui sont dépassées. Et donc là, il va peut-être falloir recontacter le client pour justement comprendre pourquoi il n'a toujours pas réglé malgré sa promesse. Il y aura également donc le report hein, des clients en litige, puisque pareil, hein, dès lors que je suis en litige, je pourrais l'indiquer sur la fiche du client et donc là, je pourrais sortir une liste de tous mes clients en litige. Faut savoir que chacun de ces états sont exportables hein, sous Excel. Donc, vous pourrez facilement les transmettre à vos différents collaborateurs ou à votre service direction, par exemple. Dernière chose aussi en termes de collaboration, il faut savoir que donc, plusieurs utilisateurs, bien sûr, peuvent se connecter à Sage Recouvrement Créance. Et pour chaque utilisateur, vous allez éventuellement pouvoir définir ce qu'on appelle un portefeuille client. Ce portefeuille client, il se définit en fonction du champ représentant hein, qu'on retrouve dans la fiche des clients. Et si par exemple mon user 1 est associé au représentant Gendron, par exemple, et ben cet utilisateur, quand il va se connecter, il ne visualisera uniquement que les éléments concernant les éléments concernant les clients associés à mon représentant Gendron. Et toute dernière chose, donc, en termes de collaboration, il faut savoir qu'à la demande, quand vous configurez donc, chacun de vos utilisateurs dans la solution, eh bien, vous pouvez demander à ce que ces utilisateurs reçoivent ce qu'on appelle un cache reporting. Ça veut dire que chaque jour, cette personne recevra dans sa messagerie un email détaillant, vous allez retrouver plus ou moins les informations que vous avez ici sur la page d'accueil. Cette personne sera informée chaque jour de l'encours du client, des 10 clients les plus en retard, la liste des clients en litige et tout ça donc en fonction du portefeuille client qui lui a été associé. Voilà, Alexis, je ne sais pas si tu veux... Super, non, c'est très clair. Et c'est effectivement une offre complète qui répond à ce que je cherchais à faire pour mon recouvrement. Je vais y réfléchir et je vais analyser tout ça. Je rebondis sur ce que tu disais en
en dernier lieu dans la présentation de SRC, tu parlais de reporting et ça ouvre ma troisième question qui m'a été posée par ma direction. C'est ma direction a besoin de rapports analytiques et de reporting. Est-ce que Sage propose une solution qui pourrait marcher avec la comptabilité et qui pourrait me permettre de faire des tableaux et des rapports facilement et automatiquement et surtout en mode dynamique, pas en tableau Excel que je dois actualiser toutes les semaines à la main, que je puisse envoyer à ma direction? Est-ce que Taïeb, tu pourrais me dire quelque chose? Yes. Alors, dis-toi qu'Alexis, tu es entre de bonnes mains. Chez Sage, on a une solution pour tout. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est bon, tu vois mon écran? Je vois. Alors, tu as évoqué Excel. Moi, je vous fais un peu mon retour d'expérience. Je suis avant-vente, je fais pas mal de démos. Donc, tous les clients qui n'ont pas de solution de reporting, bah, ils utilisent Excel. Et on s'est dit, tiens, Excel, c'est quand même assez puissant. Et si on pouvait mixer à la fois des fonctionnalités d'Excel et puis avec une solution, comme tu as dit, dynamique, hein, donc de BI, qui est une autre solution qui s'appelle Sage BI Reporting, ben, on va mixer la puissance des deux. Et donc, ça donne ça. Donc, je vais ouvrir mon Excel tout simplement. Alors, comment ils procèdent généralement les gens et comment, j'imagine, vous procédez si vous n'avez pas de solution de BI, bah, vous exportez vos données sur Excel et puis vous allez les traiter une fois qu'ils sont sur Excel. Sauf que ce n'est pas d'une manière dynamique et ce n'est pas rattaché à votre base de données. Alors, à la différence d'un Excel classique, je vais me retrouver avec Sage BI Reporting en haut. Donc, connexion, login, mot de passe pour accéder. Et là, j'accède à ma base de données. Et donc, si quelqu'un saisit de l'autre côté sur mon logiciel comptable, bah, j'ai les informations en temps réel sur mon Excel. Alors, je m'exprime. Donc là, je vais créer une sorte de rapport rapide. Je ne vais pas vous créer un rapport complexe maintenant, mais voilà, on va pouvoir créer. Alors, tu m'as parlé d'analytique. Je vais mettre plan analytique. Voilà. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis en train de saisir mes filtres. Vous allez le savoir. Vous allez savoir pourquoi. Donc là, je vais avoir des assistants qui vont m'aider à créer mon rapport. Donc l'assistant liste, l'assistant cube. On va avoir des fonctionnalités avancées qui vont nous permettre de retrouver certaines informations souhaitées comme le détail. Donc le détail, j'ai un résultat en fonction de critères que j'ai choisis. Et ben, ce résultat-là, je vais dire encore plus de détails. J'ai un chiffre d'affaires sur un secteur, bah, je veux détailler ce chiffre d'affaires-là sur ce secteur-là, ou par compte général, et je veux voir toutes les pièces. Donc, j'essaye de me rapprocher de la comptabilité. Je peux gérer mes rapports en favoris, parce que l'idée, c'est pas de les refaire à chaque fois. On crée un rapport, il est intéressant, on le gère en favoris, et puis on fait appel à lui de temps à autre et quand on a besoin. On peut créer des jauges, donc des graphiques. On a des fonctionnalités de collage formule, de ventilation. Collage formule, c'est-à-dire que si j'utilise le copier-coller d'Excel, il va m'écraser mon tableau et donc m'écraser les formules qui sont au niveau de mon tableau. Si j'utilise le collage formule, c'est de refaire la même manipulation, donc de coller l'opération sans écraser les formules. Et puis la ventilation, c'est je peux ventiler en fonction d'un critère donné. Je vais vous le montrer, cette ventilation, je l'aime bien, cette fonctionnalité. Et puis finalement, je peux envoyer par mail mon rapport, le stocker dans le Drive sous un format PDF. Voilà les choses que je peux faire. Allez, on va créer un petit tableau. Donc, je vais utiliser l'assistant cube. L'assistant cube, c'est comme si j'utilisais un tableau croisé dynamique. Donc, j'utilise mon assistant. Donc, on voit un assistant qui va m'aider à créer mon tableau. Il va me permettre de sélectionner le modèle souhaité. Le modèle, c'est ce qui m'ouvre en fait tous les champs de ma base de données qui sont en relation avec ce que je veux faire. Par exemple, alors moi j'ai des connecteurs, donc de la gestion commerciale, des immobilisations, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la comptabilité. Donc au niveau de ma comptabilité, et puis là, voilà tous les modèles qui s'offrent à moi.
on parle d'analytique, je vais attaquer les écritures analytiques et voir tout ce qui s'offre à moi. Vous voyez à gauche, je vais trouver les champs dont je vais avoir besoin pour créer mon tableau lié à mes écritures analytiques. En haut, je vais retrouver mes filtres et en bas, je vais retrouver mes lignes, mes colonnes et mes mesures. Allez, on va le créer, donc commencer par le filtre. Donc là, le filtre, c'est ma société. On est multi-société, hein, on peut choisir quelle société on veut accéder. On va mettre année, mois. Et finalement, là, j'ai mon plan analytique. Je ne sais pas où il est, mon plan analytique. Donc, je vais tout simplement saisir plan analytique. Et là, bim, je vais le retrouver. Voilà. Une fois que j'ai effectué mon filtre en haut, bah maintenant, en fait, on va donner des valeurs. Soit je saisis directement la valeur ici. Hein, donc, par exemple, ma société bijoux, je vais la sélectionner ici. L'année, je vais noter 2021 ici. Ou je vais indiquer à mon assistant d'aller chercher l'information dans une cellule dans Excel. Par exemple, là, je vais lui dire d'aller chercher l'information ici. Et on voit très bien qu'il a pris mon étoile. Et l'étoile, c'est pour dire tout. L'année, pareil, je vais aller la mapper ici. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai saisi mes filtres au niveau de ma page Excel. Et vous l'avez compris, maintenant, on va pouvoir contrôler les filtres depuis Excel après. Je ne suis pas obligé à chaque fois d'ouvrir cet assistant-là pour contrôler mes filtres, pour changer de mois, pour changer de société ou de plan analytique. Et puis maintenant, on va s'intéresser à la restitution. Au niveau de la restitution, je vais mettre mes plans analytiques. Puis, je vais mettre pour chaque plan analytique les sections analytiques rattachées en libellé. Hein, donc, je peux choisir un code libellé. Hein, donc, on va rattacher ici, pardon. Et puis, au final, au niveau des colonnes, bah, on va mettre par mois et le solde de tenue de compte au niveau des mesures. Voilà. Donc, maintenant, en validant, on va avoir un rapport qui va m'indiquer le plan analytique en fonction des critères choisis, mes sections analytiques, et finalement, le solde par mois. On voit les 12 mois glissants. Et donc, maintenant, je peux améliorer mon tableau. Alors déjà, il est en gris. On va mettre un peu de couleur. Hein, donc, on a des formats dynamiques. Là, je suis sur un format classique. Tout ça, c'est de l'esthétique. Hein, donc, on peut le personnaliser. On est chez Sage, on aime bien le vert. Donc, on va le mettre en vert. Et créer ce qu'on appelle un axe calculé. Là, c'est pour vous dire qu'on peut aller très loin, on peut créer des formules. Hein. Donc là, par exemple, je vais mettre M-1, et puis je vais dire à mon outil, d'une période à une autre, de me comparer les deux périodes et de me dire en pourcentage l'évolution hein, de ce solde-là. Donc là, je vais l'indiquer en pourcentage. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai amélioré la lisibilité. Donc là, on est en vert, plus sympa. On a créé une deuxième colonne qui s'appelle M-1, qui, elle, en fait, d'un mois à un autre, hein, on voit ici, on voit l'évolution en pourcentage. On peut le choisir en valeur, en pourcentage. Vous l'avez compris, hein, on est sur de la BI. Donc là, c'est des choses qu'on maîtrise et qu'on va faire apparaître à l'écran. On peut les imprimer, les envoyer ou les présenter dans une réunion. On peut même utiliser des indicateurs pour que ça soit plus clair avec une mise en forme conditionnelle. Hein. Donc on peut utiliser les nuances de couleurs, on peut utiliser des jeux d'icônes, type des flèches par exemple. Voilà. Là, hop, c'est de l'Excel. Donc on voit ici, c'est une évolution verte, hein, parce que le deuxième mois est plus intéressant que le premier. Voilà pour ma solution de reporting. Hein. Donc là, Alexis, tu m'as parlé de tes sections analytiques, de tes plans analytiques et de ton reporting que tu dois faire à ta direction. Donc là, c'est une bonne base pour effectuer ton analyse et voir, par exemple, ici, qu'on voit que la direction commerciale, bah, qu'elle nous coûte pas mal cher, hein, Alexis. C'est ce qu'on dit toujours sur les commerciaux qui coûtent cher. Je vois la dernière chose, je vous ai parlé de la ventilation. Là, Alexis, par exemple, tu as toutes tes sections analytiques. Tu dois les envoyer une par section analytique à ta direction. Bah, pas la peine de refaire à chaque fois le tableau.
on va dire que le plan analytique ici, moi j'ai mis étoile pour dire tous les plans analytiques. Bah, tu peux ventiler sur cette section-là, enfin sur ce plan-là. Et puis, boum, tu vas retrouver le plan analytique Ouais. dans chaque page Excel. Donc là, tu l'as en détail. J'espère Très que bien. ça t'a plu, Alexis. Ça m'a plu et effectivement, c'est assez précis. Et je pense que si j'ai d'autres questions, je reviendrai pour personnaliser un peu plus avec mon avant-vente et aller un peu plus loin. Je vous remercie tous les deux pour avoir répondu à ces questions. Ça me donne une idée un peu plus claire de ce qu'est le poste comptable avancé et des outils qui sont mis en place pour avoir une comptabilité, on va dire 2.0, voire 3.0 maintenant. Je vais réfléchir à tout ça et revenir vers mon commercial et mes avant-ventes pour aller un peu plus loin. Et c'était très bien. Je vais reprendre ma casquette maintenant d'animateur Sage, si vous le permettez, et je vais redonner la main à Stéphanie pour une petite dernière action avant qu'on termine cette réunion. J'invite tous les participants qui sont connectés à aller sur kahoot.it avec leur smartphone et à rentrer le code PIN qui est affiché. Si on va vous demander de mettre un identifiant, si vous pouvez mettre votre prénom et le nom de votre société afin que je sache et qu'on puisse savoir avec Apogea qui arrive en tête de cette petite interrogation surprise à la fin, à la fin du petit quiz. Donc ça prend 5-10 minutes, c'est un petit quiz qu'on va faire. Il y aura, il y On peut, aura un peu. on peut se connecter, nous, avec des noms cachés, des noms. Tu peux te connecter, Tayeb, et j'essaierai de deviner si c'est toi. Du coup, les personnes qui sont connectées, il y aura il y a un petit quiz qui va se faire. Hein, c'est 5 questions, ça prend une petite dizaine de minutes. Et le podium à la fin sera recontacté par le commercial Apogea lié au compte. Stéphanie, je te laisse la main. On va peut-être laisser Donc là, du coup, ouais, j'ai deux peut-être petites démarré minutes. trop Ouais, tôt. un peu tôt, je pense que reviens en arrière parce que les personnes, Ouais, ça. ouais, j'ai lancé trop tôt. Je pensais que j'allais avoir. Oui, Eric, tu peux jouer si tu veux, mais je vais savoir que c'est toi du coup pour répondre à cette demande En dans, faisant. dans, Alors, dans le juste chat. pour expliquer le Kahoot, donc vous avez, alors vous vous connectez avec votre smartphone sur kahoot.it. On va vous demander de saisir Le code PIN le code PIN, hein, Ouais, qui c'est est en alors train qui a attention parce changé du coup. que il a changé quand j'ai redémarré. il a Désolée. changé. Ouais. Ouais, il a changé, donc c'est celui-là qui Donc est là, c'est affiché avec 889 54 62. 62. Donc on va Je vais attendre que attendre un les petit joueurs se peu. connectent. Tac, Pour que je l'instant, te j'ai dise pas de personne. bêtises, on a 14 participants. Donc je vais enlever Eric, ça fait plus que 13. Ah, il n'y a Alors, nous personne avons de connecté. Meltes. Alors, voilà. Axiom EP, très bien, ça fait 2. Tocartoni, très bien. Et Il y a juste même pour une petite musique d'ambiance, si vous entendez. Ah, ils doivent l'entendre chez eux, moi je n'entends pas. Alors, juste pour aller un peu plus loin, vous allez avoir donc des questions qui vont défiler. Et sur votre smartphone, vous allez avoir des couleurs, hein, des rouges, vertes. Et donc ça, c'est les réponses. Et donc, il faut appuyer avec son doigt sur la bonne réponse. Hein, si c'est du vert, c'est triangle, carré. Donc voilà. Donc vous lisez la question dans l'écran et vous répondez via votre smartphone en appuyant sur la bonne case. Voilà. Je pense qu'on va lire les questions et les réponses en donnant les couleurs à chaque fois par réponse et vous avez effectivement plus qu'à cocher. Nous avons que 4 participants sur 13. Est-ce qu'on démarre ou... Non, on va attendre encore un petit peu. Oui, oui, qu'on ait au moins 5? Au moins une petite dizaine. Ça serait bien. On va attendre que tout le monde se connecte sur les smartphones. Sur les smartphones, on se laisse encore 2 minutes. Si dans 2 minutes on n'est que 4, on jouera à 4. Donc
nous avons. Alors, Glenn Kevarek. On va préciser peut-être que le quiz, c'est sur SRC. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est... N'ayez pas peur, ça va être simple. Il n'y a pas de question piège de mémoire. Il n'y a pas de question piège, voilà. Normalement, tout ce que tu as dit pendant la présentation est dans le... permet de répondre. Pas forcément. On attend encore une petite Mais minute. comme la solution est très intuitive, c'est facile d'imaginer. 1, 2, 3. Ah, j'ai toujours 4 personnes. On n'a que 4 personnes. On a plusieurs personnes qui sont déconnectées, certainement pour rejoindre d'autres réunions. Bon, bah écoutez, on va commencer avec les 4 qui sont présents. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti. Tu lis les questions, Stéphanie, ou tu veux que je le fasse? Non, je peux le faire. Allez, vas-y. Je me mute alors. Alors, les commerciaux peuvent-ils voir uniquement leurs clients dans SRC? Oui en rouge, non en bleu. Il reste 19 secondes. D'accord, donc bien sûr, la réponse était oui. Une personne faux. Ensuite, suivant. Nous avons Mel. Je suppose que du coup, c'est Mélanie Testo en tête. Deuxième question. SRC permet en rouge les relances en masse uniquement, en bleu les relances automatiques uniquement, ou en 3 les relances en masse et automatiques. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est quand on répond rapidement, on a plus de points. Voilà. Alors, il y a trois bonnes réponses. C'est bien. Pourtant, je ne vais pas trop parler de la relance individuelle. C'est bien. Là, Glenn repasse en tête. Ouais. Mais c'est serré, hein. Troisième question. SRC donne une vue consolidée de l'encours client sur plusieurs sociétés. Réponse oui en rouge, non en bleu. Ça, c'est facile. Parfait. Ah, Glenn fait un combo de 3 bonnes réponses d'affilée. La quatrième question. On voit la flamme, là. Quelle fonctionnalité permet l'envoi de rapports récapitulatifs sur l'état de l'encours aux utilisateurs? Alors, réponse en rouge, cash reporting, bleu, objectif cash, 3, le qui vous doit quoi, ou l'activité en vert, qui vous doit quoi en jaune, pardon. Un peu compliqué cette question. Et pourtant, je sens qu'il y a 3. Ouais. Il y a 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Donc, effectivement, c'est le cache reporting qui va permettre l'envoi des utilisateurs donnés d'envoi de reporting. Voilà. Et la dernière question. Il y a combien d'étapes possibles dans un scénario? Alors, en rouge, 4, en bleu, 5, ou en jaune-orange, 7. J'aime beaucoup le gif que tu as choisi, mais Stéphane. J'avoue, moi aussi, là, je suis fan. Il est très très bien, celui-là. Alors, combien de bonnes réponses?
une bonne réponse. Savoir qu'il y a 7 étapes possibles. Il y a une prévenance jusqu'à 5 niveaux de relance et une étape de remerciement, ce qui donne 7 au total. Ouais, je pense que ça, c'était une Le question côté piège parce que généralement, on n'inclut pas la prévenance et le remerciement qu'on voit pas souvent. Donc, on a 5 relances, une prévenance et un remerciement. 7. C'est ça. La petite question piège quand même là. Oui, oui, à la fin. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme classement, tout ça? The winner is. Alors, en 3e position, Meltest. Mélanie Testo. En 2e position, Glenn. Et en 1re position, Ah, Axiom. la société Axiom. Ok, bah donc du coup, félicitations. félicitations à tous les 3. Vous serez recontactés pour avoir votre petit gain par vos commerciaux Apogea. Vous serez recontactés dans les plus brefs délais. Et puis, on en finit avec cette réunion. Pour ceux qui sont encore connectés, merci beaucoup. On est disponible, j'ai mis mon agenda disponible sur le stand Sage. Pour ceux qui ont des questions à poser, j'ai un monsieur ou madame Rétif ou la société Rétif qui a posé une question tout à l'heure dans le chat. On est disponible en one-to-one si vous voulez pour en parler. S'il y a d'autres questions dans la journée, donc du coup, vous avez mon agenda, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Teams ou sur mon téléphone professionnel, je suis là pour vous répondre. Voilà. Merci à tous pour cette réunion. Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux rajouter quelque chose. Non. Non. On n'hésite pas à venir vous rejoindre hein, sur les différents stands et prendre rendez-vous. Toi, tu participes, Alexis. Moi, Taïeb, je reste pas mal de temps. Alors, j'ai des créneaux de libre qui donc, surtout sont notés. ne pas hésiter, hein, si vous avez la moindre question sur les 3 solutions qui ont été présentées, hein, surtout ne pas hésiter à prendre contact avec nos commerciaux. Et puis, merci à tous hein, d'avoir participé à cet échange. Passez une bonne journée. Merci à tous et bonne journée et bon Proxy Team Days. Merci. Bonne journée. Au revoir.